Bonjour à toutes, bonjour à Stéphanie, bonjour à Claudie. N'hésitez pas à me mettre des messages en chat. Ce que je vous propose, c'est de commencer par me présenter, vous présenter un petit peu la palette de mes savoir-faire, vous présenter pourquoi il est important d'être présent sur les réseaux sociaux et ce que vous pouvez y faire. Et ensuite, on fera la part belle aux questions, puisque je pense que si vous êtes si nombreuses à 17 h à cette conférence, c'est que vous avez plein d'interrogations. Et je vous propose de poser les questions. Alors, on ne traitera pas des cas particuliers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me dire, voilà, j'ai telle problématique, qu'est-ce que je fais? C'est par exemple, Facebook, je peux l'utiliser pour faire ça, ou est-ce que Twitter peut me servir? À quoi sert Twitter? Voilà, des choses qui peuvent servir aux autres participantes. Et donc, on va commencer par la présentation. Et dès que vous voulez mettre des questions, si vous voulez mettre des questions tout de suite, vous pouvez. J'y répondrai au fur et à mesure dans l'ordre des questions posées. Et là, on a à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc, je suis Virginie Docarmo. J'ai créé VD Communication, qui est une agence de communication particulière puisque je vends des séances de travail à l'heure. Je vais chez le client. Et nous faisons des séances de travail où j'accompagne sur de la stratégie et de l'opérationnel, ou alors je forme les gens pour qu'ils puissent apprendre à le faire eux-mêmes. Si vous voulez me connaître plus, vous pouvez aller faire un tour sur vd-communication.fr. J'ai également sur ce site-là une rubrique blog. Et j'édite aussi un magazine pour les chefs d'entreprise en Ile-de-France qui s'appelle Ile-de-France News, que vous retrouverez aussi sur le site VD Communication, qui vous donne plein d'infos pratiques pour vous débrouiller sur Internet, dans votre quotidien de chef d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux? Déjà, première raison, c'est que si vous n'y êtes pas, vous laissez la part belle aux concurrents. Et en plus, vous ne savez pas ce qu'on dit sur vous. Donc, il vaut toujours mieux avoir un profil qui soit correctement renseigné, au moins avec le site internet, le mail, le téléphone et l'activité 4-5 lignes. Même si vous n'avez pas grand-chose à mettre régulièrement dessus, au moins, il y a un moyen de vous contacter, il y a un appel à l'action possible. L'autre raison, c'est que si je suis un consommateur et que je cherche les coordonnées ou le nom d'une entreprise et qu'elle n'y est pas, je vais trouver ça suspect, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont sur Internet et les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont le réflexe de se dire si ce n'est pas sur Google, ça ne vaut rien. Même si vous n'avez pas de site Internet, vous pouvez quand même avoir une page Facebook, un profil Viadeo, un profil LinkedIn, un compte Twitter. Ça prend 5 minutes à faire, ça prend 5 minutes à remplir et au moins, quand on fait une recherche sur vous, on tombe sur quelque chose. Le site internet, c'est plus tard. C'est mieux d'en avoir un, mais ce n'est pas la priorité. On a un site internet quand on a quelque chose à dire, quand on a des choses à remplir dedans, et quand on sait qu'on va le mettre à jour régulièrement. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous allez vite être déréférencé par Google, parce que si vous ne mettez pas de contenu régulièrement, Google va finalement envoyer de moins en moins de gens vers votre site, parce qu'il considère que l'info n'est plus à jour, puisqu'il y a tant de temps qu'elle n'a pas été actualisée. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions sur le pourquoi être présent sur Internet et les réseaux sociaux? En attendant, on va commencer à répondre à la première question de Stéphanie qui nous demande comment utiliser correctement les hashtags. Stéphanie, il faut que vous me précisiez quelque chose. Est-ce que vous voulez utiliser les hashtags pour publier sur Twitter ou est-ce que vous voulez utiliser les hashtags pour faire une recherche? Ce n'est pas la même chose. Si vous voulez faire une recherche, le hashtag va vous permettre de savoir tout ce qui a été publié sur Twitter, même sur des comptes que vous ne suivez pas, avec ce hashtag-là. Pareil, s'il y a des comptes qui ont été utilisés sur Twitter dans la présentation avec ce hashtag-là, vous le verrez. En revanche, ce n'est pas la même chose d'utiliser un hashtag quand on publie soi-même. Donc, si vous publiez, il faut que vous mettiez à la place de votre internaute et que vous vous demandiez quel est le mot-clé qu'il va chercher, qui va faire que je veux qu'il tombe sur mon tweet. Parce que ce tweet-là va renvoyer vers votre site internet ou vers un profil qui présente vos prestations. On a une deuxième question de Natacha. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux à privilégier?
Tout dépend de l'utilisation que vous avez besoin d'en faire, Natacha. Vous avez 3 possibilités, ou c'est pour montrer votre savoir-faire, ou c'est pour trouver des clients, ou c'est pour améliorer votre visibilité. Tout dépend si vous utilisez les réseaux sociaux pour trouver des cibles professionnelles ou particulières, ce qu'on appelle le B2B et le B2C. Donc, en fonction de ça, vous aurez certains réseaux sociaux à privilégier et vous aurez aussi à savoir qu'est-ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez leur demander un avis, vous allez leur demander de cliquer pour aller sur un site, vous allez leur demander d'acheter le produit. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les réseaux sociaux? Parce que vous avez normalement une stratégie d'entreprise et les réseaux sociaux ne sont qu'une variante de ce que vous faites déjà en communication traditionnelle. Je suis à l'écoute de vos questions. Donc, si on résume un peu les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez LinkedIn, vous avez Twitter, vous avez Viadeo, vous avez également Google+, et ensuite vous avez Scoopit qui vous permet de rattacher plein de comptes sur Scoopit, c'est-à-dire que quand je publie sur Scoopit, je publie aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, vous allez, en fonction de votre besoin, rattacher l'un ou l'autre compte et aller sur l'un ou l'autre des réseaux plus régulièrement parce que votre communauté de clients potentiels s'y trouve. Et c'est en testant qu'on sait si ce qu'on a fait sur LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter donne plus de résultats sur l'un ou l'autre des réseaux. Alors, Stéphanie me demande, c'est uniquement sur Twitter les hashtags? Non, maintenant Facebook s'y est mis, Google+, s'y est mis. Vous avez aussi Instagram. Instagram n'est utile que si vous êtes très visuel, c'est-à-dire que si vous êtes dans la mode, si vous êtes sur la cuisine, tout ce qui va être image, vous avez intérêt à aller sur Instagram. Le but, toujours pareil, c'est qu'on vous trouve avec des mots-clés quand on ne connaît pas votre pseudo. Stéphanie nous dit, elle les utilise comme mots-clés lors des recherches. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Stéphanie, mais vous pouvez aussi vous en servir quand vous publiez des choses sur Facebook et Instagram pour être encore mieux référencé quand on va faire la recherche pour qu'on puisse vous trouver. Céline me demande quel réseau est le meilleur pour communiquer en tant que thérapeute. Je ne peux pas vous répondre comme ça puisque je ne sais pas quelle est votre stratégie d'entreprise et je ne sais pas qui est votre cœur de cible, c'est-à-dire qui sont vos clients idéaux, qu'est-ce que vous proposez. Donc là, c'est plutôt de savoir est-ce que vous avez une cible de professionnels ou de particuliers. Natacha me dit, si j'ai bien compris, il faut avoir un objectif particulier sur chaque réseau social. Vous pouvez avoir un objectif commun. Par exemple, sur Facebook et Twitter, ça va être d'animer une communauté de prospects. Ou ça va être demander l'avis pour adapter un produit, créer un produit ou un service qui soit modelé selon les attentes des internautes. Donc cet objectif peut être commun sur Facebook et sur Twitter. Mais vous devrez en avoir un autre sur Viadeo et LinkedIn. Si vous voulez de la visibilité pour une entreprise physique, donc je suppose que c'est une entreprise qui a un magasin, est-ce qu'une page Facebook suffit? Certainement pas, puisqu'aujourd'hui, avec Google+, vous avez la possibilité de référencer votre établissement sur Google Maps et de pouvoir avoir une page Google Business pour que les gens puissent avoir des informations telles que l'adresse précise, les horaires d'ouverture et la géolocalisation et des photos. Sonia me demande si LinkedIn est le meilleur réseau pro. Tout dépend de ce que vous voulez y faire. Céline me demande au niveau de LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un réseau social professionnel comme Viadeo, sauf que Viadeo est franco-français, alors que LinkedIn est plus international. Mais même dans le fonctionnement, ce n'est pas la même chose. Sur Viadeo, vous allez pouvoir, pour un abonnement premium à 5 ou 6 € le mois, envoyer 50 messages par jour à des gens. Un à un. Sur LinkedIn, pour envoyer 40 messages dans le mois, c'est 40 €. Les demandes de contact sur Viadeo, vous pouvez en envoyer sans avoir le mail des gens. Sur LinkedIn, ce n'est pas possible.
Sur Viadeo, vous voyez la liste de toutes les personnes qui correspondent à vos critères de recherche, alors que sur LinkedIn, si vous n'avez pas quelqu'un en commun ou si vous ne faites pas partie du même groupe que la personne dans les groupes de discussion, son profil n'apparaîtra même pas. Tout dépend donc si votre cible est française ou internationale. Les top managers, les cadres dirigeants à l'international sont plus sur LinkedIn. Les chefs d'entreprise et tout ce qui va être employés et dirigeants d'entreprises françaises sont plutôt sur Viadeo. Il y a plus de personnes sur Viadeo, mais moins top managers et moins internationalisés. Alors, Stéphanie dit que les hashtags, c'est son gros point faible. Après cette conférence, ça ne le sera plus, Stéphanie. Donc, le but, c'est que vous puissiez savoir que le hashtag, c'est un mot-clé. Devant le mot-clé que vous voulez voir référencé, vous mettez un dièse, c'est-à-dire le Alt GR3. Donc, le hashtag, c'est ni plus ni moins qu'un dièse devant un mot-clé, ce qui permet de référencer correctement le tweet ou le statut qu'on poste pour dire si les gens cherchent ce mot-clé et ce mot-clé, je veux que mon tweet ou mon statut apparaissent. Natacha me demande, est-ce qu'il existe un site qui permet d'identifier plus facilement des groupes de hashtags à utiliser? Et si créer ses propres hashtags, c'est une bonne idée. Des groupes de hashtags à utiliser, vous avez Google Trend, T-R-E-N-D, qui vous permet de savoir quelles sont les recherches faites sur ces mots-clés. Donc après, rien ne vous empêche d'utiliser ces mots-clés avec un hashtag devant. Si vous créez vos propres hashtags, ça peut être une bonne idée, mais c'est une bonne idée quand vous, par exemple, vous organisez un salon ou que vous participez à un salon et que vous voulez que tout le monde communique sous la bannière de DIES, par exemple, SAET 2016, qui est le salon de l'aménagement de l'environnement de travail. Donc, toutes les personnes qui vont participer au salon, qui vont y venir ou qui sont exposants, se regrouperont sous la bannière DIES SAET 2016. Par contre, ça n'empêche pas que ce hashtag est donné par l'organisateur du salon à tous les exposants, à tous les visiteurs, et vous pouvez ajouter votre propre hashtag au tweet. Mais je vous conseille de mettre l'officiel plus le vôtre. J'ai maintenant une question sur Google+. J'ai créé ma fiche d'entreprise, mais je ne sais pas l'utiliser. Google+, c'est comme Facebook. Vous avez un profil personnel, nom, prénom, qui vous donne accès à l'administration de votre page entreprise, donc avec le nom de votre société, et vous pouvez créer des groupes de discussion dans lesquels vous allez ajouter des gens sur une thématique. La page, c'est sur votre marque, alors que le groupe, c'est sur un sujet. Revenons au profil personnel Google+. Un des avantages de Google+, c'est que vous allez pouvoir faire des cercles et envoyer une information au cercle numéro 1 parce qu'il concerne uniquement le cercle numéro 1 et que le cercle numéro 2 n'est pas concerné. Sur Facebook, c'est pas possible. Vous devez créer deux profils pour pouvoir envoyer une information différenciée au cercle 1, au cercle 2. Ou alors, il faut vous faire des groupes, mais ça fait très très peu de temps que c'est possible sur Facebook. Vous faites un groupe dans lequel vous allez ranger les personnes et vous allez mettre amis, relations de travail, vous allez voir faire un classement. C'est beaucoup plus compliqué de le faire sur Facebook que sur Google+. Google+, vous faites glisser dans les cercles et vous ajoutez les gens. Alors, Céline me dit, vous parliez de Scoopit, c'est un regroupement de tous les réseaux sociaux. Pas uniquement, Céline. Scoopit s'écrit SCOOP.IT et ça a deux vocations. La première des vocations, c'est de pouvoir lier vos comptes LinkedIn, Twitter, Facebook et vos groupes LinkedIn, vos pages LinkedIn et votre site, s'il est fait en WordPress, pour pouvoir publier de l'information sur Scoopit et que ça parte sur tous vos réseaux. Et deuxièmement, c'est de pouvoir trouver de l'information en mettant un mot-clé. Vous allez voir tous les utilisateurs qui ont ce mot-clé dans leur nom, tous les topics, donc tous les dossiers thématiques qui parlent de ce sujet, et tous les scoops, donc tous les articles qui ont été publiés. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir faire une veille, puisque vous allez créer votre propre dossier dans lequel vous allez mettre des mots-clés.
Et tous les jours, Scoopit va vous dire, voilà, j'ai trouvé tant d'articles qui reprennent ces mots-clés. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? En fonction, vous allez ou le republier ou le mettre à la poubelle. Le but, c'est que vous constituiez une audience de gens qui s'intéressent à cette thématique. Parce qu'évidemment, cette thématique-là est la vôtre, c'est votre savoir-faire. Et donc, vous voulez intéresser les gens à votre savoir-faire pour ensuite faire un appel à l'action qui est acheter, aller plus loin dans la prestation. Natacha me demande, pour gagner du temps, est-ce qu'il existe des outils pour poster des publications sur plusieurs réseaux sociaux à la fois? Absolument. Vous avez donc Scoopit, vous avez Outsuite, vous avez également IFTT. Donc IFTT est intéressant parce que vous allez pouvoir faire des configurations. Si je publie sur Twitter, je veux que ça publie aussi sur LinkedIn. Si je publie sur mon site internet, je veux que ça publie aussi sur Twitter, Facebook, LinkedIn. S'il ne se passe rien sur le site internet, rien n'est publié. S'il se passe quelque chose, vous n'avez pas besoin de publier à 5 endroits. Vous publiez à un autre endroit. Natacha veut savoir quel temps il faut consacrer à l'animation pour que ce soit rentable. Alors, il n'y a pas, rien n'est défini comme ça. Tout dépend de votre activité, tout dépend de votre audience, tout dépend de ce que vous proposez. Ça va peut-être pour certaines être rentable très vite, c'est-à-dire que si je publie 4 fois et que j'ai un client qui a vu mon article, par exemple pour une conférence que j'organise et qui vient, il achète une place, c'est très rapide. Est-ce qu'on peut dire que c'est rentable une entrée à 10 € par exemple pour 4 heures ou 5 heures passées? Tout dépend, votre tarif horaire, tout dépend ce que vous avez vendu au client. Parce que si j'ai bien compris, vous avez une agence de communication, Natacha. Donc, tout dépend ce que vous avez vendu pour savoir si le prix de la prestation est à la hauteur de ce que vous avez, de ce que vous avez fait. Ensuite, au niveau de l'animation des réseaux, c'est pas une question de rentabilité, c'est une question de présence. Si je suis là, je vais être présent, je vais être vu, je vais me rappeler au bon souvenir de mon auditoire. Et cet auditoire, si c'est le moment pour lui d'acheter, comme il aura une de mes nouvelles régulièrement, il va passer par moi. Donc, tous les outils dont je vous parle, Facebook, LinkedIn, Twitter, Scoopit sont des outils gratuits, avec la nuance que Scoopit a une version de base gratuite, et si par exemple vous voulez publier sur votre WordPress, c'est une version payante. Mais comme vous avez Outsuite et IFTT, vous pouvez vous en passer. C'est plus facile d'avoir la version payante Scoopit pour faire plein de choses quand on est une agence de communication et qu'on veut lier 50 comptes par exemple. Quand vous êtes à votre compte et que c'est pour votre propre communication, à mon avis, Outsuite et IFTT sont suffisants. Stéphanie me demande, y a-t-il un moyen de joindre un compte Instagram à une page Facebook? Alors, oui, mais ça, vous ne pourrez le faire que dans IFTT. Et vous avez une ligne de commande qui vous dit lier Instagram à la page Facebook. Et vous avez plein de configurations possibles, donc dans IFTT, il faut chercher, il faut fouiner. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Viadeo. Est-ce que certaines d'entre vous ont des comptes sur Viadeo et y vont de temps en temps? C'est-à-dire au moins une fois par mois. Je vais déjà vous parler un petit peu de Viadeo. Donc Viadeo, vous avez la possibilité de mettre un profil comme sur Facebook. Viadeo est très bien référencé par Google. Vous pouvez aussi gérer des contacts. Si vous êtes en contact avec cette personne, elle verra vos actualités, vous verrez les siennes. Vous pouvez aussi créer une page de profil, donc là plutôt institutionnelle avec votre logo, l'adresse de votre site internet, vos actualités. Vous pouvez aussi avoir un groupe si vous souhaitez échanger avec votre auditoire sur une thématique. Mais vous pouvez surtout y prospecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prospection traditionnelle, vous allez y passer un certain nombre d'heures, vous allez téléphoner, vous n'allez pas tomber sur la bonne personne, ce ne sera pas le bon moment, vous allez déranger la personne et vous n'aurez pas forcément le décideur au téléphone, vous aurez l'assistante. Sur Viadeo, vous avez possibilité de prospecter et vous avez la possibilité de trouver n'importe quelle personne qui vous intéresse à partir du moment où vous savez quelle est votre valeur ajoutée par rapport à lui. Si vous le contactez, c'est que vous avez une valeur ajoutée à lui proposer. Il va avoir besoin de votre prestation.
Donc, ce qui est important, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres qui font le même métier que moi et pourquoi est-ce que cette personne-là va être intéressée par ce que je propose. Natacha me dit, j'ai une page vidéo. Est-ce que c'est une page ou est-ce que c'est un profil? Ce n'est pas la même chose. Et au niveau de vidéo, Claudie me dit, j'y vais 2 fois par semaine. Pour prospecter, pour voir les actualités de vos contacts, est-ce que vous y allez pour faire des recherches, pour commenter des groupes? Effectivement, il faut y aller régulièrement parce que si vous n'y allez pas régulièrement, vous n'allez pas pouvoir avoir un nombre suffisant de personnes qui a été contactées pour que ça puisse donner du résultat. Vous pouvez aussi aller voir qui a consulté votre profil et vous pouvez aussi faire un message pour demander quel est l'intérêt de cette personne, pour laquelle de vos prestations elle est venue voir votre profil, par quel mot-clé elle vous a trouvé. Et vous avez également la possibilité de pouvoir faire des demandes de contact et demander à la personne pourquoi elle vous fait une demande de contact. Mais vous pouvez aussi exporter votre carnet d'adresses déjà existant dans Viadeo et dans LinkedIn et importer dans Viadeo et dans LinkedIn et exporter les contacts que vous êtes faits sous Viadeo et LinkedIn. Parce que vous pouvez aussi faire une newsletter. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas une newsletter où vous proposez vos services, c'est une newsletter d'information. Puisque les gens ne vous ont pas autorisé à faire du démarchage commercial avec leur adresse email. Ils se sont mis dans vos contacts pour avoir vos actualités. Donc, vous êtes obligé d'avoir cette ligne de conduite si vous ne voulez pas que les gens se désinscrivent en masse et vous suppriment de leur contact vidéo. IFTT, Céline, oui, c'est uniquement en anglais, mais c'est très simple puisque vous avez des icônes. Donc, vous voyez bien le petit logo Instagram, Facebook, si c'est la page, le profil. Au pire, vous avez Google Translate qui peut vous traduire des pages. Claudie me dit, sur Viadeo, il y a un nouveau service pour les freelances. C'est tout à fait exact. Personnellement, je ne l'ai pas testé parce que la formule à 5 ou 6 euros par mois pour faire la prospection telle que je la fais me convient. Et je suppose que les prix ne sont pas les mêmes pour le service freelance et que Viadeo lance ça pour s'aligner sur les tarifs LinkedIn. Mais effectivement, depuis début septembre, il y a un Viadeo spécial pour les freelances. Je pense pour vous permettre de vous abonner, de recevoir des alertes quand il y a des appels d'offres ou des propositions de projets qui sont publiées sur Viadeo. Sur Facebook, vous pouvez aussi aller voir dans les événements parce que vous allez pouvoir inviter les gens à vos événements s'ils font partie de vos amis de profil. C'est la même logique sur Viadeo. Vous pouvez organiser des événements et vous pouvez inviter les gens, sauf que la limite, c'est que vous pouvez en inviter que 100. Sur Facebook, c'est illimité. Tous ceux qui font partie de vos amis, vous pouvez les inviter. Vous avez aussi la possibilité de faire une newsletter. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mutualiser tous les contacts que vous avez regroupés sur Viadeo, sur LinkedIn, dans votre base de données prospects et clients. Et vous allez pouvoir rassembler tout ça dans un outil d'emailing pour pouvoir avoir des statistiques. Qui ouvre mon mailing? Qui clique dessus? Qui clique sur le lien? Qui rouvre plusieurs fois le mail? Qui, s'est désabonné? Qui a cliqué plus particulièrement sur le site, la page d'accueil du site ou sur une rubrique bien particulière? Et vous allez ensuite pouvoir faire une campagne, par exemple, et l'analyser avec Google Analytics, si vous avez lié, bien sûr, les deux.
Effectivement, Céline, le fonctionnement d'IFTT mérite un temps d'apprentissage. C'est tout à fait pour ça que j'ai lancé les séances de travail pour que les gens fassent, enfin que je leur montre comment faire et qu'ils fassent devant moi pour que je sois sûre qu'ils font bien les bonnes étapes. Mais une fois que vous avez bien eu le process, tout est automatisé et vous n'avez plus rien à faire. Mais effectivement, ça mérite un temps d'apprentissage parce que c'est pas naturel. Mais les réseaux sociaux, le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est une autre logique de fonctionnement. Mes clients souvent me disent c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi pour prospecter, pour communiquer, pour créer du lien avec mes clients et mes prospects, pour donner de mes nouvelles. C'est vraiment une autre façon de fonctionner. Stéphanie me demande, Viadeo est-il utile pour la prospection B2C? Alors, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous convenir. Je vais vous dire tout dépend. Qui cherchez-vous? Quel profil cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez une zone géographique? Est-ce que vous cherchez un produit particulier, par exemple, pour les femmes ou pour les hommes? Ou est-ce que vous avez des critères? Faut qu'il soit parent, faut qu'il soit propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Selon votre réponse, je vais vous orienter ou sur Viadeo ou sur Facebook, notamment les publicités Facebook, où vous pouvez faire de la segmentation, que ce soit par, par ville, par zone géographique, par tranche d'âge, par centre d'intérêt. Vous pouvez aussi faire en sorte que les gens soient, il y ait une pub qui s'affiche pour rejoindre votre page s'ils ne sont pas déjà fans de votre page. Sur Viadeo, c'est uniquement des envois de messages. Donc, tout dépend quel est votre client idéal en B2C. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces réseaux, plus particulièrement par exemple Twitter ou Google+, est-ce que vous voulez qu'on approfondisse un peu plus un réseau, plutôt l'utilisation de WordPress? Pourquoi avoir un site internet? Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Comment est-ce qu'on doit rédiger pour le référencer correctement? Stéphanie me demande la pub Facebook qui a plus de vues mais pas beaucoup d'interactions. Alors, tout dépend si vous faites une actualité sponsorisée ou alors si vous faites une publicité pour que les gens aiment la page. Le but est de faire à chaque fois que vous faites une publicité un appel à l'action. Ça peut être de renvoyer par exemple vers votre site internet, vers une page. Par exemple, je travaillais pour un client qui a une salle de sport. Le but était de faire cliquer les gens pour demander votre pass VIP gratuit pour tester une journée en salle de sport. Donc là, il y a un appel à l'action bien clair. Si c'est juste pour devenir fan de la page, les gens ne vont pas le faire. Il faut un appel à l'action clair. Pour être au courant des différentes promotions sur le site d'imprimerie en ligne, cliquez sur j'aime et vous aurez un code de réduction. Vous avez aussi au niveau de Facebook la possibilité de mettre en avant une actualité sponsorisée, c'est-à-dire une actualité que vous avez publiée, qui sera visible d'un certain nombre de personnes qui correspondent à vos critères d'âge, de zone géographique ou de centre d'intérêt, qui ne sont pourtant pas ni fans de votre page, ni dans vos contacts de profil. Christelle me demande sur LinkedIn. Alors, vous avez plein de contacts, mais vous ne savez pas quoi en faire. Déjà, il y a un gros trick qui doit s'imposer, puisque le but, c'est de savoir si ces contacts-là sont dans votre zone géographique et sont un tant soit peu intéressés par ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour ils achètent? Si c'est dans l'optique que les gens repartagent, s'ils ne vous connaissent pas, ils ne repartageront pas l'information. Donc LinkedIn, le but, c'est de se dire, je mets des gens dans mes contacts parce que j'ai l'optique de les mettre ensuite dans une newsletter et de leur donner régulièrement de mes nouvelles. Ou j'ai l'optique de pouvoir publier dans la page d'accueil de LinkedIn et tous mes contacts verront mes actualités. Donc les contacts, ça vous sert ou à faire de l'utilisation pour une newsletter, de faire de la notoriété, ou alors ça vous sert pour donner de vos nouvelles à l'intérieur de LinkedIn à vos contacts. Stéphanie me demande Twitter, comment l'utiliser correctement? Tout dépend ce que vous avez à y faire. Est-ce que vous voulez faire de la veille ou est-ce que vous voulez faire de la publication? Ou est-ce que vous voulez faire les deux? Qui vous voulez toucher avec Twitter? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Christelle me dit, je dois rencontrer mes contacts LinkedIn. S'ils sont dans une zone géographique proche de la vôtre, effectivement, c'est une meilleure chose, puisqu'ils pourront facilement ensuite repartager vos actualités. Le but des réseaux sociaux, c'est de passer quand même du virtuel au réel. Il y a 2-3 jours, j'étais en soirée business sur le 93. Il y avait du speed meeting, donc on passe de table en table, on se présente 1 minute chacun. À 2 tables sur 4, les gens m'ont dit « Ah, mais on est en contact sur LinkedIn » ou « Ah, c'est vous, VD Communication ». Ça a permis une approche qui était beaucoup plus facile, puisque les gens avaient déjà vu passer des actualités, savaient déjà ce que je faisais. Donc la discussion a pu déboucher plus rapidement sur un désir de collaboration, alors que si vous n'êtes présent nulle part, vous devez recommencer la présentation à chaque fois à 0. Vous allez susciter leur intérêt, Christelle, en mettant en avant les atouts que vous avez. C'est-à-dire que vous avez créé votre entreprise pour une raison, c'est qu'il n'y avait pas sur le marché ce que vous pensiez que les clients avaient besoin. Donc, vous l'avez créé. À partir de là, vous n'avez pas fait les choses comme les autres. Vous y avez mis une touche personnelle. Vous faites votre métier d'une certaine manière qui vous est propre. Donc, vous allez susciter leur intérêt en leur montrant que votre manière a été pensée pour être le plus adaptée à leurs besoins. Sur Twitter, Stéphanie me demande les publications B2C. Le but, c'est de montrer les coulisses ou de parler des événements. Quel intérêt de montrer les coulisses? Le but, c'est de faire venir les gens aux événements ou le but, c'est qu'ils en parlent? Sur Twitter, vous avez toujours besoin d'avoir un appel à l'action. Ou c'est qu'ils repartagent l'événement, ou c'est qu'ils y participent, ou c'est parler des coulisses d'un événement parce que, par exemple, vous êtes traiteur et que vous voulez que les autres fassent appel à vous parce qu'ils ont vu les coulisses et que ça leur a bien plu. En tout cas, il y a toujours une utilité. Si je fais un tweet, c'est qu'il y a une utilité, un appel à l'action qui est accroché avec, c'est sûr. Céline, vous êtes toujours avec nous? Claudie, est-ce que vous avez d'autres questions? Sonia également? Je propose qu'on aborde un petit peu le site internet pour que vous ayez une idée de comment le relier aux réseaux sociaux et quel est l'intérêt. Un internaute va pouvoir vous trouver de 2 manières. Il va pouvoir vous trouver par le moteur de recherche de Google, 95% des recherches actuelles en France. Et vous allez aussi pouvoir relier vos réseaux sociaux pour que les gens, quand ils cliquent sur le bouton, par exemple Facebook, ils arrivent sur votre profil et puissent vous faire une demande de contact. Mais vous pouvez aussi utiliser sur votre site internet le bouton partager pour que les gens puissent partager la page ou l'article que vous avez écrit. Ce qui est très important, c'est que vous devez vous mettre à la place de l'internaute. Il a un parcours de navigation à avoir, c'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher dans toutes les rubriques l'information. Vous devez lui mettre à disposition. Vous devez l'aider dans la navigation, que ce soit fluide, que ce soit facile pour lui de s'y retrouver, qu'il ait un langage qu'il puisse comprendre. Votre client, il a l'âge de raison, mais il n'a pas la connaissance. Donc, vous vous adressez à lui comme si vous adressiez à un enfant de 7 ans. Vous devez également aussi avoir répondu à toutes les questions suivantes. De quoi on parle? Qui je suis? À qui je m'adresse? Où je suis basée? Quand est-ce que les clients font appel à moi? Pourquoi est-ce que je travaille différemment des autres? Et comment me contacter? Si vous n'avez pas répondu à toutes ces questions, il manque forcément une information essentielle sur votre site internet. Et le site internet, on ne le fait pas une fois et puis après c'est terminé. On va régulièrement mettre de l'information sous forme d'articles. On va régulièrement mettre de la veille sur vos domaines de compétences pour montrer que vous êtes l'expert du domaine. Et vous allez également mettre du texte, puisqu'aujourd'hui, les images sont moins bien reconnues par Google.
La vidéo l'est beaucoup parce que YouTube a été racheté il y a 6 ans par Google, donc maintenant ça y est beaucoup. Mais privilégiez beaucoup le texte, privilégiez beaucoup le remplissage de mots-clés, notamment dans WordPress. Et mettez-vous vraiment à la place de votre internaute. Votre internaute, il a besoin de trouver plusieurs informations et vous devez lui faciliter cette information-là. S'il doit chercher plus de 2 clics, il va partir de votre site. Et si vous avez ce qu'on appelle un taux de rebond qui est élevé, c'est-à-dire j'arrive sur le site, je reste moins de 20 ou 30 secondes, vous allez être pénalisé au fur et à mesure par Google. Si vous ne mettez quasiment jamais d'informations, vous allez descendre dans les classements Google et vous allez vous retrouver en 2e, 3e ou 4e page. Céline me demande les appels à l'action sur Facebook, ça peut être de visiter le site internet sur telle rubrique ou d'aller lire l'article que vous avez écrit sur votre site. Mais c'est pas visiter mon site internet. Les gens s'en fichent de votre site internet. Les gens, vous allez les faire venir parce qu'il y a un article ou une thématique qui les intéresse, qui se trouve être votre cœur d'expertise. Donc, Stéphanie me dit en tant que photographe, dur de mettre beaucoup de texte. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez expliquer, par exemple, votre quotidien de photographe qui travaille avec des nouveau-nés. Qu'est-ce que ça implique, par exemple, comme accessoire? Quelles sont les contraintes de faire des photos avec des nouveau-nés? Les dessous des photos, montrer la photo, par exemple, bien scénarisée, et ensuite toutes les étapes qui ont été nécessaires pour arriver à cette belle photo. Le but, c'est toujours qu'on voit votre savoir-faire. Christelle me demande comment sonder l'intérêt d'une communauté. Bah, tout simplement en leur posant la question. Vous allez leur poser la question, par exemple, sur un de vos services. Donc, normalement, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être besoin si vous avez bien ciblé votre cœur de clientèle. Et vous allez leur poser la question pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, de la mise en place de ce service-là. Est-ce qu'ils verraient des fonctionnalités différentes à mettre en place, des services additionnels à mettre en place? Qu'est-ce qu'ils penseraient, par exemple, d'une carte de fidélité si vous vendez des produits? Vous allez co-construire vos produits et vos services avec votre communauté. Alors Stéphanie me dit, je tiens un blog, donc c'est tout à fait pareil, un site ou un blog. C'est juste que le site, c'est votre nom de domaine que vous avez acheté, alors que le blog, c'est un espace communautaire où vous avez juste un espace pour mettre des articles avec des photos, des vidéos, et que vous n'avez pas un nom de domaine personnalisé. Et que vous pouvez moins référencer puisque vous n'avez pas d'espace pour pouvoir mettre des mots-clés, des choses comme ça. Mais c'est la même chose. En tant que professionnel, je vous conseille d'acheter un nom de domaine, c'est 12 € l'année ou 13 € l'année. Et du coup, vous allez pouvoir plus facilement mettre à jour votre site. Vous allez communiquer sur votre marque, ce qu'on appelle le personal branding. Et vous allez pouvoir régulièrement partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez un blog, c'est plus compliqué. Votre blog va référencer l'adresse URL du site général de la plateforme de blog. Céline me demande comment relie-t-on le site aux réseaux sociaux? Tout dépend sous quoi il fait votre site. Si il a été fait par quelqu'un qui a fait du code, il faudra créer du développement web pour faire cette fonction. Si vous le faites sous WordPress, vous avez un bouton, il faut juste ajouter le widget. Vous n'allez pas relier votre site par des appels à l'action. Vous allez faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour telle page ou tel article de votre site auprès d'une communauté qui s'intéresse à ce sujet. Christelle me demande comment identifier les leaders d'opinion ou les influenceurs. Vous avez plusieurs façons. Dans LinkedIn, c'est dans la rubrique Pulse. Dans Twitter, vous allez voir les gens qui sont le plus suivis. Et sur Facebook, vous allez voir au niveau des pages les gens qui ont le plus de fans. Stéphanie dit, mon site contient mon blog sur le même nom de domaine. C'est une très bonne chose, Stéphanie, puisque Google ne différencie pas si c'est une rubrique blog, du moment que c'est le même nom de domaine, lui, il voit qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc, il ne va pas différencier qu'il n'y a que le blog qui a bougé. Donc, il va bien vous référencer. Sachant que je vous conseille d'avoir des sites en WordPress qui sont tout à fait adaptés pour l'usage quand on est à son compte et qu'on a juste besoin d'avoir un site qui soit ce qu'on appelle un site vitrine, même si vous le mettez à jour.
Et même pour des sites e-commerce qui sont très simples, vous avez une application qui s'appelle WooCommerce qui est très facile à installer et qui vous permet de sécuriser vos échanges bancaires, par exemple, et d'y ajouter un PayPal. Après, quand vous avez besoin d'un processus de commande et que votre base de données client soit reliée et que ce soit très complexe au niveau de la logistique, il faut penser à une solution plus professionnelle. Mais dans un premier temps, vous pouvez tester avec WordPress et à mon avis, ça répond à 98% des besoins de chacune d'entre vous qui êtes présente sur ce webinaire. Le principal, c'est de se dire à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais pour mon prospect, pour mon client. On ne m'achète pas mes prestations. Enfin, je ne vends pas mes prestations, on me les achète. Donc, c'est ça qui est important, c'est vous avez remarqué qu'il y avait un besoin, vous avez créé une entreprise avec une prestation qui répondait à ce besoin, et vous allez aller voir des gens qui ont ce besoin en leur disant « j'ai la solution ». Pensez toujours à l'aspect fluidité. Vous venez lui apporter une solution à sa problématique. Vous l'avez étudié bien avant et vous savez que votre solution est différente des autres solutions. Et vous avez des arguments en fonction pour lui dire j'ai mis en place cette solution-là pour telle raison. Et vous allez co-construire cette solution, notamment en communiquant avec votre communauté. Vous ne faites pas un produit ou un service pour vous faire plaisir. Vous faites un produit ou un service qui réponde à un besoin non satisfait sur le comment dire au niveau des autres concurrents, ça répond pas parfaitement aux besoins que vous avez identifiés. On a encore quelques minutes pour les questions si vous avez des questions. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir, vous pouvez par exemple regarder, je vais vous montrer mon site pour vous expliquer les appels à l'action. Donc là, vous voyez, j'arrive sur la page d'accueil. J'ai déjà un premier appel à l'action. Ici, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les derniers articles parus sur le site. J'ai ensuite un deuxième appel à l'action. Si vous voulez lire le numéro en cours d'Île-de-France News, qui est mon magazine, comme j'ai rassemblé 2 sites internet, Île-de-France News et VD Communication, des gens arrivent sur le site VD Communication dans le seul but de lire le magazine. Donc j'ai fait un appel à l'action. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux sur mon blog, donc des gens viennent uniquement sur le site pour lire mon blog. Tous les mois, je fais des conférences sur les réseaux sociaux dans le Val d'Oise, donc les gens ont besoin de pouvoir en 2 clics acheter leur entrée. Et à droite, j'ai configuré mes topics sur Scoopit pour que dès que je publie une information dans mon topic, il se retrouve automatiquement sur mon site internet. Les 2 derniers appels à l'action, ça va être de découvrir les réalisations, télécharger le catalogue, acheter 1 heure de séance de travail ou poser des questions. Je ne dois pas avoir le mail uniquement sur la rubrique contact. Je dois faciliter la navigation de mon internaute pour lui permettre d'accéder facilement à l'information qu'il souhaite. Certains viennent sur mon site pour lire le magazine. Donc si je clique, vous voyez qu'en un lien, je suis arrivé sur le... Vous voyez, là, je peux lire le magazine en un clic, directement en ligne. J'ai aussi mis les derniers tweets que j'ai publiés automatiquement. Donc là, c'est la rubrique actualité. Il n'est pas là pour m'acheter quelque chose ici, il est là pour s'informer. Pareil sur la rubrique blog.
Donc là, il a la liste de tous les articles qui ont été publiés depuis le début que je tiens ce blog. J'ai bien sûr la rubrique formation avec un appel à l'action, puisque ce que je veux, c'est récupérer le mail des gens qui s'intéressent aux formations réseaux sociaux. Donc, il y a toujours une demande, téléchargez le catalogue et mettez-moi le mail. Pensez toujours vous donner quelque chose en échange d'une information. Est-ce que vous avez des questions? Effectivement, Natacha, merci pour ce retour. Je pense qu'effectivement, c'est plus parlant pour vous d'avoir des exemples d'appel à l'action de diverses sortes, l'inscription à la newsletter, la lecture d'un blog, le téléchargement d'un magazine ou l'achat d'heures de séances de travail, que, effectivement, quand je vous dis juste d'appel à l'action. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est le moment, il nous reste à peu près 5 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux maintenant l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux et l'intérêt d'y passer du temps pour prospecter et pour communiquer? Céline me dit merci infiniment pour votre partage. Je vous en prie, Céline. Le but est que vous ayez compris pourquoi est-ce que vous devez y être, même si vous n'y êtes pas beaucoup, vous devez y être un minimum. Ne serait-ce que pour qu'on sache que vous existez et que les concurrents ne sont pas les seuls présents sur Internet et notamment sur Google. Quand on cherche, on a tendance à penser que ce qui n'est pas sur Google n'existe pas. Natacha me dit merci pour ces bons conseils. Il y a beaucoup de travail en perspective, mais ça donne la direction pour savoir où aller. Effectivement, le but, c'est que vous avez normalement toute une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que vous voulez vendre telle prestation ou tel produit à tel type de clientèle pour telle raison. Et votre produit ou service a des avantages que vous devez lister au client qui répond à ses besoins. Donc normalement, votre stratégie de communication globale va être dupliquée sur les réseaux sociaux et sur votre site internet. Mais la première des choses est de vous poser pour construire votre stratégie d'entreprise si ce n'est pas fait. C'est pour ça qu'avec mes clients, la plupart du temps, on commence par de la stratégie. Parce que c'est normal, quand on est une toute petite boîte, on se lance comme ça et on communique. Sauf qu'une fois que vous avez communiqué sur Internet, les choses sont figées dans le marbre et Google vous référence et on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, je vous ai montré des choses dont vous pouvez vous inspirer. Mais sachez que quand vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est indexé pour toujours. Ou alors, il faut que vous publiez ensuite peut-être 50 ou 60 autres choses ou 100 choses pour que vous arriviez en page 2 ou 3. Mais vous serez toujours visible. Les gens, s'ils veulent trouver cette information-là que vous avez publiée un jour, ils vont toujours vous trouver. Donc, c'est mieux de se faire accompagner par un professionnel pour la mise en place. Et ensuite, comme dit Stéphanie, pour la routine, pour remettre à jour, vous pourrez le faire tout seul, mais il vaut mieux, pour la mise en place, ne pas prendre de risque parce que si vous faites une erreur, ce sera figé dans Google. Donc, tant que vous savez où vous voulez aller, il est possible de travailler et de faire des choses. Quel est mon client idéal? Qu'est-ce que je lui apporte? En quoi ma prestation ou mon produit va résoudre un problème qu'il a. Vous pouvez utiliser le QQE-QCP pour clarifier vos idées. Quoi, ce que je propose? Qui peut être acheteur de mes produits? Ou qui est ma cible de clientèle préférée? Où peut-on se procurer mes produits? À quel moment a-t-on besoin de mes produits?
pourquoi acheter mes produits ou services et comment faire pour se le procurer ou comment faire pour me contacter. Ça va aussi vous servir pour clarifier vos idées. Je vous rappelle que vous vous adressez à un enfant de 7 ans qui a l'âge de raison, qui comprend les choses, mais qui n'a pas votre connaissance. Si on fait appel à vous, c'est parce que vous avez une expertise que votre client n'a pas. Vous devez vous mettre à son niveau, employer le bon vocabulaire pour qu'il puisse le comprendre. Et la plupart du temps, savoir comment vous faites pour le faire, il s'en fiche. Lui va atteindre une solution. Sa solution, pour laquelle il vous paye. Si vous n'avez plus de questions, on va clôturer le webinaire, sachant que maintenant vous avez mon site internet, vous pouvez suivre mes actualités, vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez mettre des commentaires sur les publications que je fais, me dire un petit coucou sur les réseaux sociaux et je verrai ainsi que ce que je vous ai insufflé par ce webinaire a porté ses fruits et que maintenant vous intégrez complètement les réseaux sociaux dans votre stratégie d'entreprise. Merci à toutes pour votre attention et excellente soirée.